Nous sommes pratiquement 96, je disais, de préparatifs. Nous attendons actuellement 22 ou 30 personnes qui viendraient de l'extérieur. Je peux dire qu'on a pratiquement fini la préparation. C'est la mise en œuvre qui a commencé et qui commencera ce soir par un cocktail dînatoire où nous allons fraterniser et recevoir nos amis pour pouvoir commencer la conférence le lendemain. Organiser un événement qui rassemble 300 personnes, ce n'est pas une chose aisée. Donc en tant qu'individu, je ne dirais pas que j'ai un avantage. C'est toute l'équipe, le comité d'organisation, c'est fédérer ce comité d'organisation pour en faire la conférence qui va être peut-être stimulant pour moi. Sinon, c'est toute une équipe qui est en train de travailler. Au nom de l'équipe là, je pense que nous allons tous gagner quelque chose. Quelles sont les retombées pour le pays? Les retombées pour le pays sont énormes. Vous savez que depuis un certain temps, notre pays est fermé et on a raconté énormément de choses sur notre pays. C'est un pays où il y a l'insécurité, c'est un pays où il y a ceci, où il y a cela. C'est l'occasion pour nous de démentir cela avec toutes les personnes qui viendront, qui verront un très beau pays, un pays d'hospitalité et d'autres. Ça, c'est le premier avantage non quantifiable que nous allons avoir. La restauration, il y a autant de bouches à nourrir, donc les restaurateurs vont faire des recettes là-dessus. Les lieux d'aisance, ils vont faire des recettes là-dessus. Également, depuis octobre ou novembre, c'est une agence de transfert du Niger qui nous a facilité l'inscription de certains participants qui sont à l'extérieur. Donc cette agence, ça, je ne le dirai pas pour vous faire de la publicité, mais en tout cas, une agence de transfert nigérien a fait des recettes au nom de cette conférence. Les artisans ont produit, il y aura des stands pour que les artisans puissent vendre, il y aura un street food pour que des restaurateurs puissent vendre également. Et puis, il y a aussi la formation où les participants vont bénéficier de quelque chose. Les Nigériens vont voir au réel ce que c'est que le Toastmaster, la communication et le leadership. Et pour les jeunes, j'insiste, c'est une occasion de réseautage. On ne dirige pas le monde qu'avec des diplômes, on a besoin d'un carnet d'adresses bien rempli. C'est une occasion de se faire des amis dans 11 autres pays. Puisque les activités qui sont prévues, il y aura d'abord un défilé des drapeaux pour tous les pays, pour présenter les pays qui sont là. Il y aura une parade des délégations, chacun défilera dans sa tenue traditionnelle. Pour nous, ce sera la tenue Kanuri cette année que nous avons décidé, puisque chaque année, nous prenons une tenue. À Dakar, on avait la tenue Peul. À Lomé, c'était Germain Songhai. Et à Abuja, Germain Songhai à Abuja, à Abuja. Et de l'autre côté, à Lomé, c'était la tenue Touareg. Aujourd'hui, c'est mes parents Brabusco là qu'on va mettre à la une. Donc ce sont les Kanuri. Donc chacune des délégations va faire son défilé sur un son de son pays, plus une tenue traditionnelle. Ensuite, nous avons des conférences, nous avons des panels, nous avons des ateliers de formation. Des ateliers de formation donc, qui vont être bénéfiques pour les participants. On aura une soirée artistique et culturelle pour montrer la diversité culturelle du Niger. Ce sera le jour 1. On aura une soirée de gala, Hall of Fame, pour les distinctions des Toastmasters, des clubs, des secteurs, ainsi de suite. Et un gala pour clôturer le troisième jour. Sans compter maintenant, à l'interne, des visites qu'on projette de faire un peu partout, en tout cas au Kéabo, à Niamey ou bien au Niger. On se fera le plaisir de montrer ça, de les montrer à nos participants. L'histoire du district 130 date d'il y a une dizaine d'années. À l'époque, c'était plutôt le district 94 qui a regroupé à un certain moment 24 pays. Et puisque 24 pays étaient devenus un peu difficiles à gérer pour une seule personne, un seul directeur, à la conférence de mai 2024 à Abuja,
nous avons décidé de scinder le district 94 en 2 districts. Donc une partie, 12 pays sont restés avec le district 94 et 12 autres, dont le Niger, sont partis avec la création du nouveau district 130. Donc c'est ce district 130 qui regroupe 12 pays de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, vous avez le Nigeria, vous avez le Bénin, vous avez le Niger, vous avez le Burkina Faso. Et de l'Afrique centrale également, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, Sao Tomé et Principe, le Gabon et le Tchad, qui constituent donc ce district 130. Au mot de la fin, je dirais merci au président de la République, chef d'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, qui a bien voulu présider cette cérémonie, cet événement, qui a vu l'importance de réunir autant de monde pour réfléchir sur ce thème évocateur, la paix par le verbe. Le développement est un tout, nous apportons notre contribution pour la vitrine Niger. Donc ce que je vais faire comme appel, c'est de demander à tous ceux qui ne connaissent pas le Toastmaster, c'est une occasion de connaître le Toastmaster. J'inviterai plus particulièrement la jeunesse nigérienne à se former en matière de communication. On n'est pas communicateur, peut-être qu'on a des talents, mais on peut le développer. Ils en ont besoin, vous en avez besoin, ce pays est à vous, nous sommes en train de partir. 80% de notre population, à moins de 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Donc c'est une population extrêmement jeune. Il faudrait que les jeunes mettent fin à la culture de la médiocrité, qu'ils puissent s'exercer, qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent extérioriser ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et donc qu'ils regagnent les clubs Toastmasters pour retrouver la meilleure version d'eux-mêmes.